Bonjour les amis, moi c'est Karaniso. Aujourd'hui nous allons nous retrouver avec la programmation pour écrire un programme, un algorithme qui nous permet de calculer la table de multiplication d'un nombre entré par hasard par l'utilisateur. Son fonctionnement c'est quoi? On demande à l'utilisateur d'entrer un nombre quand il entrera ce nombre et puis on conçoit immédiatement la table de multiplication de ce nombre. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cocher et partager les liens de la vidéo. Ça fait du bien. Alors c'est parti, on commence. Là on déclare notre variable. On dit n égale input. Input, c'est une fonction qui nous permet d'écrire quelque chose sur la console. Donc input. Mais avant input, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Veuillez entrer un nombre. Veuillez entrer un nombre. Quand l'utilisateur aura entré ce nombre, on doit le récupérer. Maintenant, pour comprendre ça, ce nombre qui est entré, c'est un int, pas un string. Ici, quand on laisse comme ça, ce sera comme un string. Mais nous, on veut mettre ce nombre entré là en un int. Dire à la machine, faire savoir à Python que nous voulons entrer un entier. Pour cela, il suffit d'écrire la fonction int, puis on met les parenthèses. Là, c'est fini. Si nous exécutons, nous allons bien voir ce qui va se passer. Voyez, veuillez entrer un nombre. Quand je tape 4, voyez, rien ne se passe parce que j'ai rien fait du tout. Maintenant, on continue. On va déclarer une boucle. On va dire for i in range de 1 à 11. Ici, pourquoi on déclare une boucle for i, c'est une range. Si vous savez la multiplication à un nombre qui se répète n fois, si c'est la table de multiplication par 5 jusqu'à 10, il va se répéter de 5 jusqu'à 10, lui aussi 5 qui se succèdent. Mais le i là, c'est pour nous permettre de compter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. C'est pourquoi je mets 1 à 11. La programmation informatique, quand ça commence à 0, quand on met à 0, c'est jusqu'à 10. Donc on continue. For i in range 1 à 11. Si par exemple on s'arrêtait comme ça, on dirait seulement print i. Nous allons voir ce qui va se passer. La machine va imprimer de 1, 2, 3 jusqu'à 10. Regardons. On va écrire 4. Voyez. Si nous remontons, voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est que la machine. Donc, nous allons continuer. Donc, mais avant ce nombre-là, il devra avoir le nombre qu'on dit pour voir si c'est 5 fois. On met 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. Le 5 là va se répéter encore 10 fois. Et pour cela, il est très simple de faire. Là, on va mettre print n. Si on met seulement print n, on va mettre d'abord ici f-string. String, ça nous permet de mettre des variables à l'intérieur de. On peut dire dans le coche et mettre là-bas notre variable n. Quand nous limitons comme ça, print n, nous allons imprimer n combien de fois? 5 fois. Nous écrivons un nombre que nous voulons et voyez n. n est répété combien de fois? 10 fois, non? n est répété 10 fois. Voilà, nous commençons à avoir notre objectif. Mais la structure de la table de multiplication, on doit mettre seulement. On doit sortir ici, mettre le signe de croix, fois, maintenant quoi? Fois i. Parce que i là, c'est lui qui a les nombres de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Ici, c'est 5 et 5 fois 1, 5. La machine retourne encore 5 fois 2, il retourne. C'est un peu ça comme les boucles.
on met dedans I. Si nous restons comme ça et nous exécutons notre programme, vous verrez ce qui va se passer. Nous écrivons notre nombre 1, vous voyez, ça fait une fois 1, une fois 2, une fois 3, une fois 4. Et nous commençons à obtenir quelque chose de très spécial. Donc nous allons mettre ici égal. Maintenant on doit les multiplier simplement, on les multiplie maintenant. N fois I. Donc là c'est fini. On exécute notre programme, on met par exemple 4. Vous voyez, la table de multiplication par 4 et continue immédiatement. 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, c'est jusqu'à 10. Vous voyez, c'est très simple. Seulement en 3 lignes de code, nous pouvons faire la table de multiplication. Nous pouvons essayer un autre nombre, 25. N'importe quel nombre que nous voulons, ça va apprendre. Donc c'est la fin de cette partie. Merci à vous. N'hésitez pas à cocher la vidéo et à liker. Faites le partage. Partagez la vidéo. Ciao. Hey. Merci à vous.